Coucou, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Moi, c'est Docteur Irénée Fautier. Alors, aujourd'hui, on va parler des cancers, des dépistages précoces des cancers et de leur thérapie. C'est vrai, les cancers, tout le monde a peur des cancers. Même le médecin reste parfois vaincu devant une maladie cancéreuse. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a certains cancers qui peuvent être dépistés à temps et par conséquent soignés. Alors, le patient, il est vraiment complètement guéri sans toutefois avoir encore dans le futur une récidive de la maladie. Alors, c'est très important justement de faire des dépistages, faire des contrôles annuellement. Alors, on parlera de cela dans cette vidéo. Alors, avant tout, abonne-toi, partage et mets tes questions en commentaire aussi. Et tu peux sauver des vies vraiment en partageant. Partage et active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors, comme je disais tantôt, que certains cancers, vraiment, s'ils sont dépistés de façon précoce, c'est vraiment possible de soigner, que le patient soit vraiment guéri, vraiment complètement guéri de cette maladie. Alors, il s'agit de quoi? Le premier cancer, actuellement dont je veux parler, c'est le cancer de la prostate. Ouais. Alors, le cancer de la prostate, quand le cancer de la prostate est diagnostiqué à temps, ça veut dire diagnostiqué à temps quand ça n'a pas encore, ça veut dire quand ça n'a pas encore produit des métastases dans le corps, il est possible d'enlever complètement la prostate et, ainsi le patient y retrouve la guérison. Alors, mais comment faire pour diagnostiquer à temps un cancer de la prostate? Alors, c'est très important pour les hommes déjà à partir de l'âge de 40 ans de se faire consulter régulièrement par un neurologue. Ok? Il y a un examen sanguin que les hommes doivent faire régulièrement à partir de 40 ans. On appelle ça le PSA, c'est un antigène très spécifique pour la prostate. Alors, quand cette valeur est élevée, c'est déjà une alarme pour l'urologue pour faire des examens approfondis. C'est vrai que ces valeurs peuvent être élevées dans le cadre aussi d'une simple inflammation de la prostate. Être élevé, ça ne signifie pas toujours que vous avez un cancer, mais du coup, quand c'est élevé, ça attire l'attention pour faire des examens approfondis. Donc, du coup, les hommes, je vous invite régulièrement, chaque année, de faire cet examen. Déjà à partir de l'âge de 40 ans, faire régulièrement cet examen vous pouvez le faire auprès de votre médecin de famille ou bien vous pouvez consulter un neurologue qui pourrait vous faire la palpation de la prostate, qui est encore un examen plus approfondi, une échographie aussi. Mais cet examen-là seulement suffit. Ok? Alors, chez les hommes, c'est ça. Chez la femme, chez la femme, vous avez le cancer des seins. C'est assez répandu maintenant, surtout chez les jeunes personnes. Avant, c'est un cancer. Avant, on le diagnostiquait beaucoup chez les personnes âgées. Mais de nos jours, même les personnes très jeunes sont atteintes. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est vrai, déjà la femme, elle peut faire déjà régulièrement, elle devrait le faire régulièrement, chaque mois, donc vraiment hors de votre cycle menstruel, de votre période de menstruation en fait, parce que ça peut fausser les résultats. Alors, faire l'autopalpation, donc palper la mamelle, donc si c'est que vous notez des anomalies comme des boules, vous consultez votre gynécologue. Mais en dehors de ça, annuellement, les femmes à partir déjà de 36 ans, ça dépend des pays, ça dépend du système sanitaire de chaque pays, doivent faire des contrôles régulièrement chez la gynécologue spécialiste qui doit palper la mamelle, faire des échographies et tout. Et déjà à partir de l'âge de 40 ans, annuellement, faire une mammographie, ça permet de dépister vraiment à temps des altérations cancéreuses de la mamelle. Et justement, le cancer de la mamelle, c'est un des cancers qui, s'il est diagnostiqué à temps, il y a la possibilité vraiment de guérir. Ok? Donc, ça c'est déjà le faire. Donc, le dépistage précoce, c'est très 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 important dans la thérapie
des différents cancers. Chez la femme aussi, il y a le cancer du col de l'utérus. Annuellement, chaque dame doit se présenter chez le gynécologue déjà à l'âge de 26 ans, ça dépend des pays, se présenter chez le gynécologue pour faire des prélèvements au niveau du col de l'utérus, un examen histologique pour voir s'il n'y a pas déjà des altérations. Et puis aussi le cancer du col de l'utérus, quand il est diagnostiqué à temps, les possibilités de guérison, les probabilités de guérison sont vraiment très élevées. Ok, ça c'est très important. Et un autre cancer, que ce soit chez l'homme, que ce soit chez la femme, c'est le cancer de l'intestin. Oui, le cancer de l'intestin, c'est aussi possible de faire un diagnostic précoce. Alors, mais dans ce cas-ci, généralement, on le conseille déjà chez les personnes qui ont une familiarité. Donc, ça veut dire, si vous avez dans la famille des personnes qui ont eu déjà des cancers du col de l'utérus à un âge vraiment précoce, ou bien c'est un cancer assez fréquent dans la famille, c'est conseillé indépendamment de votre âge, parce qu'il y a des cancers vraiment qui ont des prédispositions génétiques. Donc, indépendamment de votre âge, ce serait conseillé de faire une coloscopie annuellement pour voir si vous n'avez pas d'altération. Ça permettra de diagnostiquer à temps ce cancer. Et le cancer du côlon, de l'intestin, c'est un cancer aussi que s'il est diagnostiqué de façon précoce, il y a vraiment des grandes possibilités de guérison. C'est vrai, il y a aussi le cancer des poumons, mais c'est difficile là de faire un dépistage précoce des cancers, des cancers du poumon. Tout ce que je peux conseiller aux personnes qui fument, c'est de faire régulièrement des radiographies du thorax parce qu'en fait, le cancer, la cigarette, la nicotine est un gros facteur de risque pour le cancer du poumon. C'est vrai, beaucoup de personnes diront « Oh, mon grand-père, il a fumé jusqu'à l'âge de 90 ans, il n'a jamais eu de cancer. » C'est assez relatif, ok? C'est assez relatif. Donc, on ne peut pas faire d'une exception une règle. Bon, les études ont prouvé que la majeure partie des patients qui ont le cancer du poumon étaient des fumeurs de nicotine, de cigarettes. Donc, si c'est que vous êtes fumeur et tout, donc je vous conseillerais déjà de faire une radiographie du thorax, ok? Si peut-être vous avez une toux, parce que c'est vrai que les fumeurs, généralement, ils ont une toux chronique, mais c'est que la toux, vraiment, elle s'aggrave, elle n'est pas comme la toux que vous avez habituellement. Faites une radiographie du thorax, néanmoins, déjà, pour avoir l'esprit tranquille, qu'on n'avait pas d'altération au départ, d'altération déjà. C'est très important. Alors, c'est vrai aussi, maintenant, je vais vous parler de certains signes qui peuvent attirer votre attention en ce qui concerne le diagnostic des cancers. C'est vrai, ces signes-là, on ne peut pas trop les compter, on ne peut pas les classifier dans le cadre de la prévention et tout, mais c'est généralement des petits signes qui devraient attirer votre attention. Alors, par exemple, chez la femme, si par exemple vous remarquez que vous avez une boule dans les seins qui n'était pas là avant, ou bien peut-être vous remarquez une inflammation de la peau au niveau de vos seins, consultez votre gynécologue, ne négligez pas, ça c'est très important. Une autre chose aussi, en ce qui concerne le cancer de l'appareil gastro-intestinal, donc ça veut dire de l'intestin, de l'estomac. Alors, en ce qui concerne ces deux cancers, si vous remarquez la présence du sang dans les selles, c'est quelque chose à ne pas négliger. C'est vrai que vous pouvez avoir la présence du sang dans les selles pour d'autres causes, ok? Bon, la couleur de ce sang peut différencier en fonction de la zone, du niveau, à quel niveau de l'appareil digestif vous avez l'hémorragie. Ok? Alors, si vous remarquez la présence du sang dans les selles de couleur noire, généralement, il vient de l'estomac parce que ce sang est digéré et quand il est digéré, il a cette couleur noire quand il apparaît dans les selles. Et ça vient généralement de l'estomac et ce n'est pas quelque chose à négliger, c'est vrai. Vous pouvez avoir les selles
ce sang de couleur noire, aussi dans le cadre des simples ulcères gastriques, mais dans tous les cas, si vous voyez cela, ne négligez pas, ça c'est très important. La présence du sang vif dans les selles, généralement vient de l'intestin, ok? De l'intestin, du gros intestin, ça peut être du gros intestin ou du petit intestin. C'est vrai que le sang vif dans les selles peut avoir plusieurs significations. C'est vrai, ça peut être dû à des simples hémorroïdes, ça peut être dû simple à la rupture d'un petit vase quand vous avez la diarrhée, ça peut arriver, mais toujours est-il, surtout si c'est que vous êtes déjà une personne âgée, peut-être déjà dans la cinquantaine, à partir même de la quarantaine, vous remarquez une chose pareille, ne négligez pas, parce que généralement c'est parfois les premiers signes d'un cancer. Une autre chose, la constipation, une constipation chronique, une constipation que vous avez tout le temps, vous soignez, vous, malgré le fait que vous prenez des laxatifs, ça perdu et tout, que vous alimentez bien, ne négligez pas. Faites-vous voir par un gastro-entérologue parce que parfois, ça peut être des signes du début d'un cancer du gros intestin. Alors, ça c'était par rapport au cancer, des informations par rapport au cancer de l'intestin. Une autre chose aussi, il y a le cancer des poumons. Ok? Donc, quand vous avez une toux, vous n'êtes pas fumeur, vous avez une toux chronique, une toux qui est là, qui ne disparaît pas et tout, faites-vous consulter. Ça peut être aussi un début, ça peut être des signes d'un cancer des poumons. C'est très important. C'est vrai que la toux peut être dans le cadre d'une simple infection virale et tout, mais je dis bien, si c'est une toux qui persiste, vous ne réussissez pas à vous expliquer, est perdue et tout, malgré tous les médicaments, malgré toutes les mesures dont vous prenez, vous ne réussissez pas à vous expliquer cela. Consultez, faites-vous voir par un médecin, comme je l'ai dit, ça peut être le début des signes, le début d'un cancer. Ça, c'est très important. Une autre chose aussi, la perte de poids. Alors, si vous avez une perte de poids inexplicable, vous ne réussissez pas à comprendre comment est-ce que vous avez perdu du poids, malgré, indépendamment du fait que vous vous alimentez régulièrement, mais vous perdez du poids, faites-vous contrôler par un médecin, ça c'est très important. Pourquoi en fait? Parce que les cellules cancéreuses ont un métabolisme très élevé. Donc, ce qui fait en sorte que la personne qui a un cancer, généralement, a un métabolisme élevé, ce qui fait en sorte que cette personne perd du poids. Ok? Cette personne perd du poids. Parfois, indépendamment de l'appétit que vous avez, vous mangez, mais vous perdez du poids. C'est vrai qu'il y a d'autres raisons qui peuvent vous faire perdre du poids de façon involontaire. Il y a des maladies comme une altération de la thyroïde, la glande thyroïde, ok, quand elle fonctionne, quand elle a un hyperfonctionnement et tout, ou une hyperthyroïdie, vous pouvez perdre du poids indépendamment de votre volonté, mais dans ce cas, c'est associé à d'autres symptômes, par exemple comme des bouffées de chaleur, comme une augmentation du pouls cardiaque, comme par exemple, comme l'anxiété aussi, comme certaines arythmies cardiaques aussi. Ça vous permettra déjà, ça permet quand même déjà de différencier les deux choses. Ok? Dans une perte de poids involontaire, ne laissez pas, il faut pas laisser inaperçue. Faites-vous consulter par un médecin, c'est très très important, ne négligez pas la chose. Alors, ça, c'était tout par rapport au dépistage des cancers de façon précoce. La reconnaissance des cancers de façon précoce, même déjà à la maison, c'est ce que vous pouvez faire. Alors, aimez, partagez, mettez vos questions en commentaire et prenez soin de vous. La santé, c'est le meilleur cadeau que Dieu nous a donné. À la prochaine. Bye bye.